donc, en fait, la plupart des gens ils me connaissent et ils suivent l'actualité puisque il y a une liste depuis que je suis élu, c'est mon deuxième mandat, donc ça fait un mandat plus la moitié d'un autre. Et vous savez que tous les mois, il y a la plupart des gens qui sont ici reçoivent 2 courriers, un avant le conseil municipal où je vous dis ce qui va être discuté et les gens me font des retours pour que je puisse des fois changer de vote, et ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et après un bilan, parce que je pense que quand même une des caractéristiques des élus, c'est de devoir rendre compte à la population avec qui on a travaillé. Et je crois que j'ai jamais manqué à ce truc-là, ou peut-être 1 ou 2 fois en 10 ans. Alors, vous savez donc tous que j'ai d'abord été élu dans la municipalité du maire. Ça a été un choix politique, j'étais pas tout seul, puisque nous étions un groupe avec Europe Écologie Les Verts et notre camarade de la France Insoumise. Donc on était un groupe éco-socialiste au sein de la majorité. Vous vous rappelez de ça? Oui. C'est vrai, je sais que c'est long, on est là depuis 16 heures et tout, mais j'essaie de vous maintenir. Ça va, tout le monde est réveillé. Ok. Et donc j'étais élu à l'éducation populaire, adjoint au maire, ce qui a permis de faire de nombreuses actions politiques très intéressantes en travaillant avec les services de la ville, notamment avec les 10 centres sociaux. On est quand même dans une ville qui a fait ce choix politique, historique, et qu'on doit vraiment, sur lequel on doit vraiment s'arc-bouter, c'est celui d'avoir des centres sociaux et maisons de quartier dans tous les quartiers de la ville. Franchement, celles et ceux qui habitent dans d'autres villes, vous savez que c'est pas le cas. Je sais, il y a des Istréens, des Marseillais et tout. Voilà, dans chaque quartier de la ville à Martigues, il y a un centre social avec, et quand je dis un centre social, c'est pas un truc miteux, mal foutu, un vrai équipement avec du personnel compétent et tout, avec lequel j'ai pu travailler, et y compris au moment où on a été saisi par la crise sanitaire. Ça aussi, vous vous en rappelez? Ouais, au moment où on était confinés et tout. Voilà, ok. C'était le bon temps, j'allais dire, puisqu'après, la majorité s'est fissurée suite à une affaire qui est encore en cours, qui s'appelait l'affaire Sémivim, que vous avez sûrement suivi sur les médias. C'est d'ailleurs le moment où je remercie les médias. Je crois qu'il y a la Provence, je sais qu'il y a TF1 dans le couloir, mais j'imagine qu'ils s'en foutent de Martigues. Mais en tout cas, merci beaucoup de relater aussi les questions. Et ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est que oui, pour moi, être élu de la France Insoumise, être élu insoumis, une de nos caractéristiques, c'est d'être des élus de combat. Vous avez entendu Marina Mesure parler tout à l'heure de ce qu'elle faisait à l'Assemblée nationale. J'imagine que tout le monde suit ce que font les députés insoumises et insoumis au Parlement en France, à l'Assemblée nationale. Manuel vous en parlera bien mieux que moi. Et on essaie de faire aussi ça modestement dans nos communes, et donc de participer à toutes les manifs, que ce soit pour Gaza, pour les retraites, là vous voyez l'hôpital, etc., etc. Bon bref. Et aussi de mener des combats municipaux, qui parfois sont des vrais combats politiques. Alors je veux en dire un qui m'anime depuis pas mal de temps, c'est celui d'avoir un sport populaire, un sport pour tous. Je pense que c'est, voilà, parce que je pense qu'il y a des mauvaises directions qui sont prises, et notamment avec la piscine. Vous avez suivi des histoires quand même? Oui, vous connaissez tous et tous? Okay. Voilà, en gros, ce qui me plaît pas, c'est quand une grosse partie du budget, pas une petite, une grosse partie du budget sportif est confisquée pour des équipes professionnelles, ok? Et donc dans des dispositifs où les Martégal et les Martégots ont de moins en moins accès. C'est le cas de la piscine, maintenant il y a une équipe qui a 10 entraîneurs, c'était la team Lucas, pour que vous voyez de quoi je parle, qui confisque, de mon point de vue, de nombreuses lignes d'eau. Et pour moi, c'est un vrai combat politique. Autre combat qu'on peut mener à l'Assemblée municipale, c'est celui de l'intervention qu'on peut faire quand on est élu, même si on est non majoritaire, lors du budget. Et donc, j'insiste, à chaque budget, mais ça je le faisais aussi quand j'étais dans la majorité, nous avons besoin dans cette ville d'une règle verte. C'est-à-dire ce que l'a dit Marina tout à l'heure à l'échelle européenne, ce que défend la France Insoumise dans son programme quand il se présente à des élections nationales, c'est vrai aussi sur le plan municipal. La règle verte, et règle bleue aussi d'ailleurs, à ce sujet, c'est de dire, chaque fois qu'on va dépenser des grosses sommes pour un nouvel équipement, il faut d'abord qu'on fasse un bilan de ce que ça va représenter en termes de consommation énergétique, en termes d'artificialisation des sols, de consommation d'eau, etc. Parce qu'on ne peut plus vivre dans un monde dans lequel on a cette frénésie de construire, on ne sait pas trop pourquoi. Petit acte, sur les 2,6 millions d'euros de subventions qu'on vient de dépenser avant-hier pour rénover le stade de foot. Vous voyez, chaque fois on doit se poser la question, est-ce que c'est écologique, est-ce que ça correspond à des besoins? Élu non majoritaire, bien évidemment, ça permet de voter. D'ailleurs, élu majoritaire aussi, ça permet de prendre des positions. Même quand j'étais dans la majorité, je me suis déjà voté contre et exprimé contre les subventions à la chasse, l'embauche de vacataires ou les dérogations au repos dominical de Auchan. Vous savez, c'est l'ouverture d'Auchan le dimanche. Ça aussi, je suis fondamentalement opposé.
Parce que peut-être vous avez des camarades qui sont élus dans la majorité qui vous disent « J'aimerais bien voter contre, mais je peux pas ». En fait, si on peut, il n'y a pas de souci avec ça. Et ça permet aussi de se positionner. Ça permet aussi de se positionner. C'est passé un petit peu rapidement. Je sais qu'il y a des camarades qui sont venus au conseil municipal de jeudi. Par exemple, il y avait la question, est-ce que le nouvel élu du Rassemblement national, enfin d'extrême droite, peut siéger dans une commission? Voilà. C'est une vraie question, ça. Hein. C'est une vraie question. Pour moi, il n'y a que deux options. Soit on considère qu'ils sont dans l'arc républicain et à ce moment-là, on accepte le fait que comme tout parti, ils puissent siéger dans des commissions. Soit on pense qu'ils sont hors de l'arc républicain et à ce moment-là, on vote contre. Vous me suivez? Voilà. Donc à votre avis, j'ai voté. Voilà. Mais je suis le seul, puisque les autres se sont soit abstenus, soit ont voté pour. Et ça permet aussi de faire des amendements. J'en fais régulièrement. C'est vraiment un droit. C'est assez surprenant parce que depuis quasiment la libération, personne n'a déposé d'amendement dans cette ville. En tout cas, moi, ça fait 10 ans que je suis élu, j'avais jamais vu un élu non majoritaire déposer des amendements. Pourtant, c'est un droit fondamental de déposer des amendements et ça permet de participer, ce qu'on appelle le droit de proposition des élus. Vous me suivez? Ça va? Okay. Et donc, vous le savez, ça permet d'en déposer plein. Ça m'a permis aussi de déposer plein de vœux et de motions. Pardon, j'ai oublié de dire. En fait, ils sont tout le temps refusés. Parce qu'on ne gagne pas tout le temps. Je ne suis pas maman d'école à Canto Perdrix, moi. Je ne gagne pas mes combats. Okay, ça permet aussi de déposer des vœux ou des motions. Là aussi, j'en ai déposé plein. Et puis, mais quand même surprenant que dans une ville de gauche, ce genre de vœux soit refusé. Hein, vous le suivez, vous voyez ce qui est affiché au tableau. Hein, voilà. Il n'y a que celui des lycées professionnels qui a été accepté. Il y a, il faut le reconnaître, Pierre Daréville, qui était député à l'époque, mais qui est aussi conseiller municipal, qui a proposé de le porter lui, ce qui fait que du coup les gens votent, la majorité vote pour, ce qui est normal. Voilà. Et ça permet aussi, vous avez peut-être vu, depuis un petit moment, régulièrement, j'essaie de proposer que la ville de Martigues soutienne des personnalités qui sont enfermées, qui sont menacées, etc. C'est le cas de toutes les personnes que vous voyez là. Chaque fois, je propose qu'elles deviennent soit citoyennes d'honneur de la ville, soit que la ville apporte son soutien. Je veux dire que pour moi, c'est important parce que c'est faire œuvre d'éducation populaire. C'est pas pour Moumia Abou Jamal ou pour Mimo Lucano, c'est pas ça la question. Je les connais même pas en plus personnellement. Mais c'est parce que ça me permet, moi, de travailler avec les comités de soutien qui, partout en Europe, en France, dans le monde, les soutiennent. Donc ça me donne, ça donne de l'importance. C'est eux qui écrivent la délibération. Donc en l'occurrence, pour Mimo, pour Julien, non pas pour Julien Assange pour le coup, pour Moumia ou pour Salah Hamouri, c'est des militants qui s'occupent de leur demande de libération, qui écrivent la délibération. Et c'est ce que je propose, c'est toujours refusé. Et celle de Paul Watson, c'est récent, vous savez que Paul Watson, il est en prison actuellement au Danemark. L'idée, c'était de demander que la France s'oppose à son extradition au Japon. Je passe, parce que c'est voté contre, évidemment. Et ça permet de poser des questions écrites. La dernière en date, pour moi, étant celle de la fermeture du centre équestre. Vous avez suivi cette histoire aussi à Figuerolles. C'est très important, une question écrite. Souvent, c'est des citoyens qui me les demandent. Hein, donc, ceux et ceux qui sont dans la liste de discussion municipale, je sais que je vois des têtes qui haussent au Pinichette, donc voilà. Si vous avez des questions, c'est un droit aussi des élus de poser une question publiquement au maire à laquelle il est obligé de donner une réponse. C'est pas un débat, ok? Mais du coup, ça permet d'avoir des indications, des informations que parfois on n'a pas. Voilà. Ça me permet aussi de faire des tribunes, évidemment, mais il y a aussi des empêchements que vous avez sûrement connus. Et un des empêchements, c'est par exemple, alors des empêchements, c'est-à-dire que des fois, comme je suis tout seul, c'est évidemment très facile pour ceux qui sont majoritaires de m'empêcher de déposer des trucs et tout. Hein. Ça a été le cas jeudi. Celles et ceux qui ont suivi le conseil municipal, je n'ai pu déposer aucun amendement ni aucune motion parce que récemment, les élus de la majorité ont dit qu'il fallait 2 jours ouvrés pour déposer une proposition avant le conseil municipal. Donc je dois les déposer avant le lundi minuit. Et j'ai déposé à minuit 10. Je fais une erreur de manipulation. Voilà. Après, je reconnais que le maire a été grand prince. Il a proposé quand même que ce soit inscrit à l'ordre du jour, mais ce sont les élus de la majorité qui ont refusé par un vote. Et être élu en majoritaire ou majoritaire, ça me permet d'aller à des formations. Là, vous voyez, c'est les amphis de la France Insoumise. Et chaque année, j'y vais. Et c'est extrêmement précieux de se former ces 3 ou 4 jours de formation. Si vous êtes vous-même élu ou que vous aimeriez l'être, ne ratez pas les formations de la France Insoumise. Et je finis là-dessus. Être élu non majoritaire, en tout cas pour moi,
c'est très important d'avoir pu m'appuyer sur un collectif. Donc vous êtes plus de 100 quand même à m'envoyer des informations régulièrement en disant pourquoi cette question n'est pas traitée, qu'est-ce qu'il a dit le maire, etc. Parfois c'est compliqué pour moi de répondre, voilà, parce que les documents sont très lourds. Et dernier en date, c'est le rapport de la Cour des comptes. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce qu'il dit. Bon, voilà. Et en fait, je le reçois sous forme alors dématérialisée sur une tablette, mais je ne peux pas l'extraire en PDF ou quoi, donc je ne peux pas vous le faire suivre. Bon, bref. En tout cas, c'est hyper précieux de s'appuyer sur des camarades. Merci à celles et ceux qui suivent cette actualité-là. Sans ça, je ne pourrais pas bosser. C'est pas possible. Je ne sais pas comment ça se passe à l'Assemblée nationale, si vous êtes tout seul ou soutenu par un collectif. Quand tu es dans le majoritaire, tu n'as pas de secrétariat, pas d'attaché parlementaire, pas de machin. Mais heureusement, il y a des camarades qui s'occupent de faire le boulot. Merci beaucoup. Et je finis sur cette question que je me pose, parce que je me dis, bon, il reste encore quand même 2 ans de mandat. Il reste 2 ans de mandat et peut-être qu'on pourra discuter tout à l'heure. Moi, pour vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur les 2 ans qui restent, quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Merci. Merci Fred. Merci. En tout cas, je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes pour qui ça va être rapidement réfléchi de qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2 ans et qu'est-ce qu'on va préparer, notamment les élections municipales. Voilà. Et moi, en tout cas, je serai à tes côtés et je pense qu'il y en aura beaucoup avec